Vous le savez, la plupart des entreprises s'appuient sur des personnes de valeur, font souvent intervenir des consultants, mettent en place des méthodes références. Pour autant, très souvent, elles n'atteignent pas les résultats voulus et restent enfermées dans d'anciens fonctionnements ou dans des dysfonctionnements qu'elles n'arrivent pas à dépasser. La limite d'efficacité des interventions de conseil réside souvent dans la mise en œuvre des solutions. Le diable est dans les détails et fait échouer bien des choses. Les anciens paradigmes reviennent au galop. C'est à la demande de mes clients et pour résoudre ces dysfonctionnements que j'ai mis au point et protégé la méthode DCM, diagnostic, conseil, management. Sa spécificité, c'est qu'après les deux étapes classiques, diagnostic et conseil, je prends momentanément les manettes de tout ou partie de l'entreprise selon le cas, l'envergure et le besoin, en tant que manager opérationnel et consultant simultanément, pour piloter la mise en œuvre des préconisations en direct auprès des équipes. Le but de cette prise de manette, c'est de réellement faire entrer dans l'ADN de l'entreprise les nouveaux fonctionnements, les nouvelles attitudes, par une attitude de management direct. Attention, cette prise en main ne peut se faire que dans un cadre strict. Pour le seul temps de la mise en œuvre, à temps partagé, et c'est une vraie clé du succès, selon un contrat spécifique pour une intervention à la fois extérieure comme consultant et intérieure comme manager. En 5 mots, les avantages de cette méthode. Le premier, la confiance. Parce que le diagnostic l'a créé, parce que le conseil ensuite a permis à tous de vérifier la cohérence de l'approche et que quand on arrive en tant que manager, on a effectivement cette confiance. Puis, je dirais la connexion au réel, parce qu'on est en prise avec le terrain et qu'on peut s'y adapter. Donc, la connexion au réel. 3. L'action globale. On est manager, donc en prise directe, mais on est interne, donc on peut agir transversalement sur l'ensemble des services, mais aussi verticalement pour aligner l'ensemble des équipes jusqu'à la direction générale sur une même vision, une même approche. Ensuite, la crédibilité et l'écoute. On est interne en même temps qu'externe. On est sans enjeu de pouvoir, sans politique, et en même temps on a la légitimité et la capacité d'induction. Et enfin, 5. L'autonomisation. Le temps partagé oblige à rythmer l'action, amène à se centrer sur l'important et oblige aussi à déléguer et à mettre en place les méthodes de la délégation pour que chacun devienne autonome. Et tout ça, c'est très puissant.